que les mises au point de deux prédications-là, vous qui n'étiez pas venus. Alors maintenant, nous entendons toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de conduire par Satan. Mais conduit par l'Esprit de Dieu. Frère Branham dit dans cette prédication, ce qui est un peu dangereux aujourd'hui, c'est de voir les chrétiens tels que vous êtes là, mais conduits par l'esprit charnel. Dites amen. Dites amen. Dites amen encore. Un chrétien conduit par l'esprit charnel. Un foyer conduit par l'esprit charnel. Que tu es chrétien, l'esprit charnel te dit, va dehors te marier. Une fille que tu es, chrétienne que tu es, l'esprit charnel te dit, amène un païen. C'est ce qui est dangereux. C'est ça ce qui est dangereux. C'est ça ce qui est dangereux. Vous allez bien comprendre cette traduction ici, c'est très bien que Paul dit ici. Il a bien transformé ça. Il n'y a pas maintenant de condamnation pour ceux qui sont tenus en Christ. Qui sont tenus en Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature, mais conformément à l'esprit. Chacun de nous, ce matin ici, il a l'ADN de son père. Chacun de nous a l'esprit de sa hein? Et ces esprits ont des liens. Tu as cet ADN là. Tu as cette gêne là. Ça y est en fou. Parce que tu es l'enfant de papa. Tu es la fille de maman. Ces esprits là. Ça y est en vous parce que tu es la chair. Mais Paul dit, nous vivons pas selon notre nature. Mais nous vivons selon la nature de Dieu. Dites amen. Je parle aux chrétiens. Vous allez comprendre ceci. Si tu es un vase, tu es ministre. Tu te mets ici. Tu t'élèves comme ça. Je vais prêcher. Une prédication devient comme ça. Tu commences à chercher des secrétaires. Rassembler ça et là. Couper, coller. Commence à prêcher aux sentiments des gens. Quand je vous prêche conduite de l'esprit, j'ai pris la prédication des 50, j'ai pris la prédication des 57, et aujourd'hui nous parlons de 56. C'est tout ça, c'est fait dans le les bases bétonnées. Et tout. Ça y est dans la prédication. Ça ne vient pas de moi. Les exemples que je vous donne, tout c'est ici. C'est ça. Conduit par l'esprit. Dites ce qui est dit là-bas. Amen. Toutes les bases des données de la prédication sont vraiment à l'intérieur de la Alors quand toi tu es un vrai chrétien, comment tu peux être conduit par l'esprit? Comment tu peux faire cela? Moi ça ne peut pas aller. Je vais vous donner, commençons à partir de 12. Vous savez, c'est une chose dangereuse lorsque vous pouvez penser, eh bien, des fois les chrétiens
qui sont remplis du Saint-Esprit continuent de marcher selon la chair. Comment na Mokristo wakambami na molimo na Nzambe watonisami na molimo santu ako kama na nzoto. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit molimo mosantu les quitte. Ye akotika Comme nous l'avons dit. Ndenge tolobaki. Le Saint-Esprit les quitte. Molimo mosantu akotika. Vous devez être conduit par l'Esprit. Et sengele te bokamba na molimo. J'ai parlé l'autre jour pendant que le frère Jacques et moi mokolo moko na bana koloba na tango de visité un séminaire luthérien. Donc na kontala Mateo moko ya batuna luta. Les gens poser des questions au sujet des dons divins. Écoutez bien ça. C'est un grand enseignement surnaturel. Écoutez bien ça. Les prophètes ont bien enseigné ça. La question qu'on lui posait. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens ici dans cette église. Tu reçois une prophétie quelque part. Je vais l'esprit de la mort. Tu prends la prophétie. Tu appelles le pasteur. Papa. Voilà ce que Dieu a dit. Moi j'ai un coach. Vous êtes là? Écoutez-moi bien. D'autres gens ont quitté dans l'église ici, dans ce que je vous dis ici. Tu as une prophétie de l'extérieur. Alors quand tu me rencontres au téléphone, comment je peux agir? Voilà notre coach ensemble va nous enseigner aujourd'hui. Quand tu reçois une prophétie, comment on fait? Parce que cette prophétie doit être conduite par l'esprit. Le vase là doit être conduit par les Saint-Esprit. Sa prophétie là doit être conduite par les Saint-Esprit. Amen. C'était au sujet des dons divins. Je leur ai dit comment j'ai ordonné cela dans mon église. Alors, je vois cela bien des fois au point que je pense que les gens qui prennent l'évangile, qui croient ces dons, non seulement c'est la même, il y a beaucoup des églises baptistes. Elle parle en langue. Charles Filet les parlait en langue. À langue bite. Et l'interprétation. Il en a parlé à la radio tout récemment. L'air disant comment il parle en langue et il interprète. Ce prédicateur-là, il est allé à la radio pour expliquer les gens comment il parle en langue et comment lui-même interprète. Est-ce que c'est ça? Écoutez ça vraiment. Écoutez bien. Peut-être que je ne viendrai pas sur ça. Il a dit que c'est cependant il n'y a pas d'interprète. C'est charnel. C'est charnel. Mais il a dit que si quelqu'un parlait, que tout reste vraiment silencieux ainsi pour voir si ça sera l'interprétation. Voici comment on se prenait chez nous. Lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai compris que ces choses étaient destinées à l'église. Nous avons trouvé que si quelqu'un parlait en langue, qu'ensuite il n'y avait pas d'interprète, nous les amènerons à rester
donc si kabango batikala nous les amenons à rester parce qu'il n'y a pas l'interprétation. À se tenir tranquille. C'est juste. Ils ne sont pas censés parler en public comme cela. Chez les pentecôtistes, non? C'est comme quand les gens prient. Ça va. Mais tout ce que vous parlez, si c'est fait de 3 personnes, tout le monde, les filles, les garçons, il n'y a pas d'interprétation de ce que vous dites. Frère Madame dit, c'est charnel. Amen. Amen. Une église, tout le monde parle la langue. Quand vous voyez ça, carrément c'est charnel. Dites Amen. C'est charnel. Où tout le monde parle la langue. Les filles là-bas. Mini-jupe comme ça. Avec les mèches comme ça. Rouge à lèvres. C'est charnel. Le coach va nous enseigner. Et il va aussi m'enseigner. Vous voulez ça? Soyez heureux. Et si vous êtes heureux, j'aime ça. Mais qu'il devienne interprète. Quelqu'un peut interpréter. Nous ne voulons pas d'un tas de sottises. Nous devions être authentiques